233 466. Je vous attends, je veux entendre votre avis jusqu'à 11 h. En vous attendant, le débat se fait ici en studio avec Charlotte Van Wever, journaliste chez Sud Presse, et Sacha Daoud de la rédaction de la RTBF. On vous retrouvera ce soir dans À votre avis. Il sera question des cours de religion. Oui, faut-il les supprimer du cursus scolaire? En gros, est-ce que des cours de religion ont encore leur place à l'école à l'heure où on se demande si certaines matières sont encore bien utiles? Les cours de religion, voilà, ça fera débat. Ce sera très divisé comme débat. On recevra Rudy Demotte qui lance l'idée via une petite phrase. Il y aura aussi des représentants de la religion musulmane, de la religion juive, puis des profs et des parents évidemment qui vont nous expliquer ce qu'ils en pensent, et c'est très 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 divisé comme débat. Alors à propos de débat et de religion, justement le troisième débat ce matin. Francesco Mangiacapra avait déjà publié un livre l'an dernier où il expliquait avoir eu des relations sexuelles avec des dizaines de prêtres qui le payaient en échange de son silence. Il a été déçu du manque de réaction officielle de l'Église après la publication de son livre. Il a alors réalisé un rapport de 1200 pages. Ce rapport a été transmis au Vatican. Et dans ce rapport, il y a des preuves de ce qu'il avance, avec entre autres des photos de sexe qui lui ont été envoyées par des hommes d'église. Ça a été envoyé via WhatsApp ou Telegram. Il explique dans la DH aujourd'hui que son but n'est pas d'en tirer un quelconque avantage, mais simplement de défendre la liberté sexuelle au sein de l'Église, qu'il n'y ait plus d'incohérence entre ce qui se dit en public et ce qui se fait en privé. Alors, est-ce qu'il faut le soutenir dans ce combat, Charlotte ? Oui, personnellement, je le soutiens dans son combat. Le problème, c'est que je crois que son combat va aboutir juste nulle part. Tout simplement parce que la question est loin d'être nouvelle. Ces derniers temps, on en parle de plus en plus. Moi, encore la semaine dernière, j'ai fait un reportage justement sur cette question-là, extrêmement bien fait d'ailleurs. La question existe parce que des plaintes ont été déposées par milliers au Vatican. Et là, on ne parle pas d'un escort boy qui, on le rappelle quand même, gagne sa vie par le sexe, mais par des jeunes hommes, des jeunes femmes, qui sont devenus adultes et qui ont été violés par des prêtres. Ici, il n'est pas de question de ça dans ce qu'il dénonce dans son livre. Donc, exactement, c'est là où je veux en venir, c'est que c'est bien pire. Et quand la question du viol est... Alors, très bien, la question est beaucoup plus prise en compte maintenant, mais quand même rien ne bouge. Alors, en quoi est-ce que la parole d'un escorte, peu importe qu'il ait reçu 1000 photos, 500 photos, 100 photos de pénis, je vois pas en quoi la parole d'un escorte boy va faire changer l'Église sur sa position sur la pratique ou non du sexe par les prêtres, même par les nonnes, peu importe. Je vois pas en quoi sa parole aurait plus de poids que la parole d'enfants violés pendant des années. Sacha, défendre la liberté sexuelle au sein de l'Église, est-ce que c'est un combat qu'il faut soutenir ? Alors moi j'aime bien faire la distinction entre le fond et la forme, et je crois qu'ici c'est fondamental. Sur le fond, le débat qui est lancé me paraît très 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 important en 2018. Sur la forme, ça commence par un bouquin qui est à mon avis pas le meilleur moyen vraiment justement d'essayer de faire bouger les choses. Je pense que le bouquin ça peut être peut-être un dernier cours, mais ça c'est un avis tout personnel. J'aurais moi peut-être commencé par un rapport. S'il y a des choses aussi inquiétantes sur le comportement de certains au sein de l'Église, peut-être qu'il faut commencer par alerter l'Église d'abord, avant effectivement de sortir médiatiquement un bouquin. Dans le rapport il y a des détails, les fallait-il, est-ce que ces photos sont nécessairement indispensables à la compréhension de ce débat? Je suis pas convaincu, on en revient sur une question de forme. Maintenant je le répète, on est en 2018. Il faut peut-être effectivement sortir un peu du Moyen-Âge dans certaines idées. Il y a des règles dépassées au sein de l'Église ? Moi, je pense qu'au sein de l'Église, la règle la plus inacceptable et la plus inaudible aujourd'hui en 2018, c'est la loi du silence sur le comportement sexuel de certains membres de l'Église catholique. J'ai réalisé aussi des reportages parfois très très durs avec des témoins, avec des victimes d'agissements très durs en Belgique. Et le point commun de tout ça, c'est chaque fois que j'ai alerté l'Église, à chaque fois on m'a dit ne t'inquiète pas, on va te prendre en charge, mais s'il te plaît silence, tu verras la voix de Dieu, va t'aider vers un cheminement, vers une compréhension, etc. Il y a eu, j'ai réalisé des reportages sur un certain Joël de Villers qui a été victime d'agissements inacceptables dans la région de Namur. On l'a juste déplacé, lui, de diocèse pour l'écarter du prêtre dont il avait été victime. Et au final, il a reçu des courriers d'André Mussien-Léonard lui disant « Tais-toi, mon fils, tu verras, ta carrière va évoluer au sein de l'Église, etc. » Il n'y a évidemment jamais eu d'évolution. Encore une fois, on a l'impression qu'à chaque fois, ça revient. Il ne faut pas parler, il faut se taire, parce que ce n'est pas des choses qui se disent. Au contraire, si, plus que jamais, et comme sur d'autres actes de violence, notamment les violences faites aux femmes, il faut aujourd'hui parler. Il faut avoir le courage de sortir et de dénoncer ceux qui salissent l'image de ceux qui n'ont rien à se reprocher. La comparaison avec le Moyen-Âge, il faut sortir du Moyen-Âge, c'est ce que Sacha vient de dire. Ce sont des règles qui datent du Moyen-Âge. Bien sûr que on est là-dedans. Bien sûr que c'est ça. Les voies du Seigneur sont impénétrables et les portes du Vatican aussi. C'est exactement ça. La loi du silence, je veux dire, à moins de vivre dans un autre monde, tout le monde sait que la loi du silence existe toujours, que comme disait
Sacha, la seule solution aujourd'hui, alors là, encore une fois, on n'est pas dans un cas de viol, mais peu importe, c'est condamné par l'Église, tout acte sexuel. Donc ça, c'est condamné. Les prêtres qui ont couché avec ce jeune homme, ou presque, sont condamnés normalement par il par parle Dieu. de relation, 34 Par Dieu, mais peu importe, c'est Dieu qui juge, très bien. La loi de l'Église, je suis désolée de le dire, mais pour en tout cas la plupart des gens d'Église, visiblement c'est comme ça, en tout cas les décisionnaires, la loi de l'Église est plus importante que la loi du commun des mortels, donc est au-dessus. Donc on peut faire ce qu'on veut aujourd'hui, et encore une fois, il y a énormément de reportages qui sont faits où on perce des secrets, où on dévoile le secret, où des cellules sont en place au Vatican. Une cellule est en place au Vatican pour faire en sorte, pour récolter les témoignages, mais cette cellule-là n'arrive pas à aller au bout de son travail. Le pape, avec toute la bonne volonté du monde, tente bien que mal de faire éclore certaines affaires, mais si on déplace de diocèse en diocèse, on déplace à chaque fois les prêtres, et c'est ça la solution, mais ça n'arrêtera jamais. Alors la solution, oui, est celle probablement que le jeune homme, l'escort boy, présente, qui est de permettre une relation sexuelle à tout prêtre au sein de l'Église, mais est-ce qu'un jour on va arriver là ? Est-ce que quelqu'un se pose seulement réellement la question au Vatican ? Je suis entièrement d'accord avec Charlotte. Il faut aussi que certains arrêtent de considérer que le droit divin fait partie de la hiérarchie des normes. Le droit divin ne se substitue à aucune règle légale, quelle qu'elle soit. C'est aussi simple que ça. Allons prendre l'avis de Didier à ce propos, qui est à Charleroi. Bonjour Didier. Bonjour. Bienvenue dans C'est vous qui le dites. Vous entendez le message de cet ancien escort boy. Il veut défendre la liberté sexuelle au sein de l'Église. Vous le soutenez dans cette démarche ? Bon, évidemment, de toute façon, ce n'est jamais qu'un secret de polichinelle. Mais alors pourquoi le problème n'est pas encore réglé ? Le problème n'est pas encore réglé parce qu'il n'est pas réglé déjà depuis le début. Je vous signale quand même que Jésus, qui est quand même le créateur de la religion catholique, avait des apôtres mariés. Donc déjà au départ, ça tombe mal puisqu'on interdit les prêtres de se marier alors que ça reste des hommes avec de la sexualité, jusqu'à preuve du contraire. Et voilà, ça continue. Maintenant, les secrets vont commencer à être dévoilés de plus en plus. Tout ça a dérapé sur des escort boys, sur de la pédophilie. Mais au départ, tout est très simple. Jésus a des apôtres qui sont mariés et qui sont quand même les apôtres de la base de la religion catholique. Et l'Église décide que les prêtres n'ont pas de sexualité ou ne se marieront pas. Résultat, tous les dérapages qu'on voit maintenant, pédophilie, etc. Parce qu'on ne connaît pas tout encore. Didier, et donc, que ça, en réalité. Et donc, comme le disait Sacha, il faut sortir du Moyen-Âge. Vous êtes d'accord avec cette phrase ? C'est bien avant le Moyen-Âge, c'est il y a 2000 ans, excusez-moi. Jésus, c'est il y a 2000 ans. Il avait quand même des apôtres mariés, donc il faut m'expliquer comment l'Église catholique se permet de dire les prêtres ne sont pas des hommes, ils n'ont pas de sexualité, ils ne peuvent pas se marier, alors que le créateur de la région catholique l'acceptait largement. Vous voulez que cette règle change aujourd'hui ? C'est plus qu'évident, il y a longtemps qu'on sait ça. Mais enfin, comme disait madame, l'Église est fort bloquée, quoi. Merci pour cet avis depuis Charleroi, Didier. Je vous souhaite une excellente journée. Charlotte et Sacha, merci pour vos avis dans C'est vous qui le dites ce matin. Bonne journée. Bonne journée. Bonne à tous les deux. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Pour l'heure, comme tous les jours, il y a 3 débats dans C'est vous qui le dites. Dans une vingtaine de minutes, il n'en restera plus qu'un en fonction de vos appels. C'est un grand jour pour la mobilité. François Belot, le ministre de la Mobilité, est heureux. Les travaux du RER reprennent ce mercredi et en 2024, vous pourrez déjà emprunter une partie de ce RER. Alors cette fois, c'est la bonne, vous y croyez ? Les Diables se sont imposés 4-0 face à l'Arabie Saoudite hier soir et malgré tout, de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux laissaient entendre que ce n'est pas en jouant comme ça que la Belgique remportera la Coupe du Monde. Alors après ce match, pourquoi vous n'avez pas confiance en nos Diables ? Et enfin, un escort boy qui dit avoir eu des relations tarifées avec 34 prêtres a transmis un rapport au Vatican avec des preuves, non pas pour accuser, mais pour défendre la liberté sexuelle au sein de l'Église. Le soutenez-vous dans ce combat ? 3 débats à commenter au standard. 070 233 466 et par SMS au 3063 pour 50 centimes le message. Votre avis sur ces actualités dans un instant, mais tout de suite un point RTBF Mobile Info, Amandine Aymar. Que se passe-t-il sur nos routes ce matin ?
Eh bien, on a un accident impliquant un camion qui s'est produit sur le 411 Namur-Bruxelles, un peu avant le carrefour Léonard. C'est la voie de droite qui est neutralisée, ce qui provoque quelques files en direction de Bruxelles, des files dans lesquelles on perd quelques minutes actuellement. Pour rejoindre Bruxelles, notamment sur le 40 venant de Liège, on perd également un peu de temps. C'est le cas entre Berthem et Woluwe-Saint-Étienne, mais également au niveau du complexe Reyers, comptez 10 minutes en plus dans les deux cas. Un véhicule est en panne sur le ring en circulation intérieure à hauteur de Grimbergen. Il se trouve sur une voie de circulation. Il provoque des files depuis Grand Bigard, des files dans lesquelles on perd 20 minutes vers Zaventem. En ce qui concerne les autres ralentissements du ring, il y en a encore en circulation extérieure entre Grimbergen et Wemmel en direction de Grand Bigard, comptez un peu moins de 10 minutes perdues sur ce tronçon. En ce qui concerne les axes à l'intérieur du centre de Bruxelles, eh bien, sachez qu'il y a encore des ralentissements dans la plupart des tunnels bruxellois. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dans un instant, Alexandre nous dira depuis Liège pourquoi il n'est pas aussi enthousiaste concernant le RER que le ministre de la Mobilité. C'est dans quelques secondes.